Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une période qui est un peu particulière, qui a eu lieu il y a très longtemps. Ça s'appelle le Moyen-Âge. Alors, la vie au Moyen-Âge n'était pas comme notre vie actuellement. D'abord, il y avait des seigneurs, c'était des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, qui avaient la richesse, et qui vivaient dans leur château fort. Et puis, les seigneurs aimaient se faire la guerre. Et du coup, ils avaient besoin de soldats et de chevaliers. Et nous, aujourd'hui, nous allons parler des chevaliers. Alors, commençons. Alors, tu vas mettre la vidéo sur pause et tu vas voir comment se déroulait la vie d'un chevalier. Attention, il y a des mots un peu nouveaux, il va falloir essayer de les mettre dans ta mémoire parce que à la fin, il y aura un petit questionnaire. Allez, tu mets sur pause et tu lis dans ta tête ou à haute voix. Ça y est, tu as lu cette première page, alors on y va. D'abord, donc, le page. Le voilà, le page. À l'âge de 7 ans, le futur chevalier travaille comme page. Il apprend à s'occuper des chevaux et à se battre avec des armes en bois. Il apprend aussi à lire et à écrire. Donc, tu vois, à partir de 7 ans, ceux qui doivent devenir chevaliers, ils commencent comme pages. Continuons la vie du chevalier. Là encore, tu mets sur pause et tu lis. Je lirai après ensuite avec toi. Ça y est, tu as fini de lire. Donc là, on vient de voir qu'il était page à partir de l'âge de 7 ans. Et maintenant, c'est l'écuyer. Tu te souviens, le Y, ça fait comme de I. Donc, l'écuyer. On y va. À 14 ans, il devient écuyer d'un chevalier. Il s'entraîne à se battre avec une épée et une lance. Il accompagne son maître dans les tournois. Il l'aide à mettre son armure. Alors, là on le voit, l'écuyer, il est en train d'aider le chevalier, qui est son maître, à mettre son armure. L'armure, c'est la partie en métal, là, qui protège le chevalier. Continuons. Dernière étape, à toi de lire. Ça y est, c'est fini. Alors, dernière étape, maintenant, le chevalier. À 18 ans, il est prêt à devenir chevalier. Lors de l'adoubement, il promet devant Dieu de respecter les règles de la chevalerie. Il reçoit une épée et des éperons dorés. Il entre au service d'un seigneur. Alors, ce que l'on apprend là, c'est que il y a une cérémonie, une fête spéciale pour le chevalier qui s'appelle l'adoubement. Et c'est ce jour-là qu'il devient chevalier réellement. Et il reçoit, tu vois, une épée et des éperons. On verra après ce que c'est, les éperons. Et du coup, il est au service d'un seigneur. C'est-à-dire que c'est lui qui va aller se battre pour le seigneur lorsqu'il y a besoin d'aller se battre. Voilà, continuons. Ah, rappelle-toi, on a vu qu'il y avait 3 étapes dans la vie d'un chevalier. D'abord, tu te souviens, quand il a 7 ans, il apprend à se battre avec des armes en bois, il apprend à lire et à écrire. Tu te souviens de cette période-là? Comment ça s'appelle? Puis ensuite, à 14 ans, il apprend à se battre avec une épée et une lance. Tu te souviens? Puis à la fin, il y a une cérémonie. Alors, c'est quoi les 3 étapes? T'as trouvé? Alors d'abord, il est page, ensuite c'est l'écuyer, et ensuite c'est le chevalier. Il faut essayer de retenir ces mots, ces 3 mots. Alors, deuxième question. Comment s'appelle la cérémonie du chevalier? Est-ce que c'est le doublement
ou l'adoubement? Tu te souviens? C'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Et oui, c'est l'adoubement. Là aussi, il faut essayer de retenir ce mot. Donc tu as 4 mots à essayer de mettre dans ta mémoire là. C'est le page, l'écuyer, le chevalier et l'adoubement. Alors pour finir, voici l'équipement du chevalier. Alors d'abord, le chevalier va enfiler une espèce de combinaison comme ça là, en métal. Ça devait être très lourd et très inconfortable. Ça s'appelle la cotte de maille. Ensuite, par-dessus, il devait mettre son casque, et ce casque s'appelle le aume. Il faut que tu répètes le mot, le aume. Ensuite, il met son armure par-dessus la cotte de maille. Tu te souviens, c'est l'écuyer qui l'aide à mettre. C'est des morceaux de métal accrochés comme ça, avec des lanières de cuir, qui le protégeaient lorsqu'il allait se battre. Ensuite, alors, parfois, il va mettre une tunique rouge par-dessus son armure, mais ça dépend des moments. Tu verras, on regardera une autre vidéo et tu comprendras pourquoi il met une tunique parfois. Continuons. Là, il a un bouclier, alors ça s'appelle c'est l'écu. Voilà, ça le protège aussi quand il se bat. Il a une épée, là, pour se battre. Et il a les éperons. Tu te souviens, quand il devient chevalier, il reçoit des éperons dorés. C'est les petites pièces là qui sont au niveau de ses pieds, qui piquent. Lorsqu'il est sur son cheval, il peut donner des petits coups au cheval pour qu'il avance avec les éperons. Voilà. Alors ton travail à toi, là, c'est de mettre sur pause, de dessiner le chevalier et d'écrire tous les mots qui sont écrits. Allez, à toi de jouer.